te dis Raissa Mutamba, tu vois qui c'est? Non? Et si je te dis Hermut, tu l'as sûrement compris, et grâce à la miniature, tu l'as forcément vu. Dans cet épisode, on va parler de celle que beaucoup considèrent comme la meilleure rappeuse congolaise. Ou plutôt, pour être précis, on va parler de son dernier projet, un album nommé Monumental. Un album de 12 titres qui dure 44 minutes et qui a 3 invités en feat. El George, Rachel Kialon, Chris Yambula. Ok, petit disclaimer. Étant chrétien et chroniqueur, allons décortiquer le projet en 2 volets. Premièrement, l'aspect artistique. Parce que gospel ou séculier, la musique, c'est d'abord un art. Ensuite, spirituellement, ou si vous voulez, de manière gospel, parce que nous sommes en face d'un projet religieux. Il y aura quand même une zone grise où les deux pourront être mélangés. Ceci étant dit, on entre directement dans le vif du sujet. Monumental. Ok. C'est quoi Monumental? Déjà sur la forme, un album éclectique. Mais dans le fond, il est homogène. J'aurais bien voulu avoir accès au nom des beatmakers présents sur ce projet. Chers artistes, ne brillez pas seuls. Donnez-nous aussi l'occasion de pouvoir rendre hommage à ceux qui vous accompagnent. Ce projet est hyper bien produit. Il est vraiment éclectique, comme je le disais. On y retrouve de la rumba sur Choisis de Dieu. Choisis de Dieu, forgé dans le feu, choisis de Dieu. Je suis choisi de Dieu, forgé dans le feu, choisi de Dieu. Un piano qui fait un peu pop, on va dire, sur un vieux dossier. Du reggae sur Petite Vitamine. Welcome dans ma vida, Petite Vitamine. Wololo, wololo, Dieu t'a envoyé là pour me faire sourire. Tama Piano sur We Don't Stop. Excusez mon anglais. Oluwa never been moved by no puppy eyes. We pay the price, but the people rise. If we pray, no they advertise. Without a moves, had to improvise. The blood of Jesus, know the color rise. See the water's dirty, so we sanitize. Il est impossible de s'ennuyer en écoutant l'album, tellement il nous amène dans plusieurs directions. Et c'est magnifique, vraiment magnifique. Parlons du texte, parlons du fond. Hermut, c'est une plume, on connaît. Technique, flow, vraiment une plume raffinée. En réalité, si je dois passer des extraits de la vidéo, dans la vidéo, je crois qu'on va partir sur un format de 30 minutes. Et personne ne veut ça. Mais permettez-moi quand même de vous faire passer ces petits extraits-là. Écoutez ce que ça donne. Mes intentions sont claires, réduire la distance entre toi et mon grand frère. Ces intentions sont claires pour te donner la vie de ses artères. Y a tellement à dire, trop peu de temps, son amour me trouble, vous voyez. Un Dieu qui meurt pour moi, qui ressuscite, me regarde et dit tu peux me tutoyer. Et c'est ça, le long projet. Hermut, c'est le sens de la formulation. Des punchlines qui mettent des images dans ta tête. Hermut, c'est la voix, c'est l'interprétation, mais c'est aussi des thématiques que tu retrouves pas chez beaucoup d'artistes gospel. On n'est pas dire que tu retrouves chez aucun autre artiste gospel que Hermut. Et c'est aussi cette capacité d'écrire en français, lingala, swahili, même d'autres langues que je ne connais pas forcément. Mais c'est toujours aussi beau. Le rendu, il est impeccable. C'est fou comment elle arrive à nous captiver malgré la diversité de langues. Et ça amène même à se poser la question, y a-t-il réellement... Non, je réformule la question. La langue est réellement un frein quand on parle de musique. J'ai déjà eu cette discussion avec plusieurs artistes, mais avec cet album, je me suis vraiment reposé cette question. Et certaines de mes certitudes par rapport à la réponse à cette question sont tombées. Merci Hermut. J'ai l'impression d'écouter du rap ego trip. Ouais, je sais. Ego trip, mais sans être égocentrique. De son porte
des casques. Mais pourquoi tu te braques? L'une des questions auxquelles je n'ai plus de réponse. J'envoie des émojis, je suis technocrate moi. La vie c'est le taf, mais si le cœur nous fait défaut et que la passion nous échappe, donc la vie c'est la mort. La vie c'est les potes, mais si l'indifférence détruit ce qu'on a bâti, donc la vie c'est pour les solitaires. La vie c'est l'oseille, pour ceux qui veillent sans récolter, comme si mon Pierre la vie n'est certainement pas une merveille. Moi j'étais égoïste, car j'ai trouvé la vie, seulement je n'ai pas voulu partager. Je ne suis pas utopiste, mais j'ai brouillé la piste en voulant idéaliser le sacrifice de Yeshua. Pourtant c'est lui l'artiste. Doucement, je vous vois venir, je vous entends. Comment un artiste gospel peut faire du rap ego trip? Et puis comment est-ce qu'on peut faire du rap ego trip sans être égocentrique? Laisse-moi répondre à ça. Avec Hermut, du moins avec ce projet, j'ai l'impression qu'il parle toujours en jeu. Mais elle a cette capacité à pouvoir, comment je dirais, à pouvoir associer Jésus à son jeu. Et c'est quelque chose qui semble banal quand on le dit comme ça, mais quand on écoute l'album attentivement, il y a un truc de différent. J'ai souvent eu un problème avec la musique gospel à ce niveau-là. Beaucoup d'artistes gospel, quand on écoute, on a l'impression que leur musique, c'est une Bible. C'est une Bible audio. C'est des gens qui te racontent des histoires de la Bible. Étant congolais, nous sommes dans un pays où le christianisme est presque un prisme, au-delà même d'une religion. La société est décrite et même vue et regardée par le prisme de la religion et beaucoup plus par le prisme de la religion chrétienne. Et donc, tomber sur un artiste qui te parle de Jacob, d'Isaac, c'est beau, c'est du déjà vu. Toutes les familles au Congo ont au moins un chrétien. Et au moins un chrétien est déjà parti à l'église et a déjà essayé d'évangéliser. Donc qu'est-ce qui fait que toi, ta musique est particulière, est différente de ce que j'ai déjà écouté? C'est ça qu'Hermut ramène. Ce côté personnel là. Ce côté qui, pour beaucoup d'artistes gospel, manque. Avec ce projet, j'arrive à connecter avec l'humain. J'arrive à connecter avec Raïssa derrière Hermut. Et ça, c'est particulier. C'est Raïssa qui me parle de son expérience avec Dieu. C'est Raïssa qui me parle de ses doutes en tant que chrétienne. Et là, je suis loin de Moïse, je suis loin de David. Je suis avec un contemporain qui me parle de Dieu. Et sincèrement, il y a très peu d'artistes gospel qui arrivent à connecter comme ça avec moi. Et ça, c'est particulier. Et tu retrouves ça le long de tout l'album. C'est pour ça que je dis, c'est du rap ego trip, parce que c'est Raïssa, parce que c'est sa personne, parce que c'est ses doutes, c'est ses combats, c'est ses réussites. Mais sans jamais s'enfermer dans un personnage. Et puis, en faisant toujours le lien avec Jésus. J'ai pu le faire, donc avec Jésus, je peux le faire aussi. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Mais dans cet album, il n'y a pas que ça. Sinon, ce serait très facile. Ce qui fait que cet album soit aussi particulier et que me touche et résonne avec moi particulièrement, c'est cette capacité. Vous savez, actuellement, il y a une série que je regarde et qui me marque. Avec du recul, la série c'est Lucifer. Avec du recul, j'ai l'impression que dans cette série, ils ont tout fait pour rendre Lucifer cool et pour diaboliser Dieu. Regardez la série avec un peu de recul. Peut-être que vous verrez la même chose que moi. J'ai la même impression en écoutant l'album de Hermut, Monumental. Pour moi, elle arrive à rendre cool le fait de faire du rap gospel. Je vais pas vous mentir. Depuis un certain moment, plus les rappeurs gospel s'est multiplié et de moins en moins j'aurais envie d'écouter du rap gospel. Je le cache pas. Et avec elle, elle rend ces trucs cool. Vraiment. Parce que on n'a pas l'impression d'écouter un truc générique. Je sens qu'il y a un être humain derrière la chose. Et j'arrive facilement à connecter avec elle. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Pour moi, cet album, c'est un game changer. Je pense qu'il va redéfinir la manière de concevoir le rap gospel et même la musique urbaine. C'est pour ça que, à notre niveau, avec notre petite audience, on a tenu à rendre hommage à cet album. Pour nous, c'était important. J'ai dit que j'allais pas mettre des extraits, mais bon, c'est plus fort que moi. Alors, je vais vous laisser écouter un peu les petits extraits de cet album. Écoutez avec moi. Déposez vos matraques, je viens en paix sans vous attaquer. Sais-tu de qui est le fils? Le maître, le king, pas vos petits tétrarques. Dans le quartier, on la questionne, espionne, une bosseuse insomniaque. Ils ont voulu sa démission, sa mission énerve tous les tueurs et les maniaques. Batama fala batalanga, banyonga mitema basalanga. Bakosa bolingo bazwa balame, justice de Dieu y'en aura là-bas. Ce n'est pas dans ce monde, y'a pas ça là-bas. C'est le takeover à la canne. Qui connaît Hermut? Son daron il a dit que tu vises tu rates.
Maombi ni malata, jenga. Pase kubaluka wolo, pase kubaluka wolo, pase kubaluka wolo, pase ku skru skru, pase kubaluka wolo, pase kubaluka wolo, pase kubaluka wolo, pase kubaluka wolo. I have decided to target those who one-sidedly come for rappers outside of these churches, preaching with lyrics and merch. It's funny they say we astray, yet we the ones saving the day. As Superman be overrated, some of y'all be overpaid. Still we put in the work, clocking every day. The next day heard Jesus done message you, come and tell me what the text say. They stingy with revelation, can't sting me with the rod. They don't reflect recreation, but they be spitting God. Since we the rappers, we the devils, hit you with the nod. Yep, some of y'all be threading, but you threading way too soft. Ah, ça me donne la chair de poule. J'avoue que j'ai été stupéfait devant ce morceau. Koto Dama, c'est 6 minutes de rap sans refrain. Les gars, s'il vous plaît, pause. Combien de rappeurs peuvent le faire 6 minutes de rap sans refrain avec un big switch en plus? Non, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Au-delà de la forme, il y a le fond. Hermut parle des dieux, mais pas seulement du Dieu de la Bible. Elle parle des son dieux, les dieux de son alliance. J'y arrive. Les dieux qu'il a vu douter, les dieux qu'il a vu pleurer. Et même, quelque chose de particulier encore une fois, les thématiques qu'elle aborde. Elle parle de dépression. Dans le milieu gospel, c'est pas courant. Et elle en parle. J'ai même l'impression que, à un certain moment, Hermut a ouvert une porte et qu'elle nous a présenté un peu Raïssa derrière. Et en écoutant ce projet, j'ai senti une certaine tristesse qui planait un peu autour du projet. Et en fin d'album, après avoir tout écouté, je me suis posé la question, comment elle va, Raïssa, aujourd'hui? Je suppose que écrire ce qu'elle a écrit, dire ce qu'elle a dit, laisser cette porte et nous permettre d'entrevoir quand même cet aspect de sa vie, parce que, effectivement, elle s'est beaucoup livrée sur cet album. Je me demande si elle a fait du bien. Et ça va être bizarre, mais j'aurais bien envie d'avoir une discussion avec Raïssa, la personne derrière Hermut, et surtout savoir comment elle va aujourd'hui. Et j'espère que faire cet album, ça l'a soulagé, que ça l'a fait du bien. Parce que moi, oui, cet album m'a fait du bien. Et j'espère que vous aussi, quand vous allez l'écouter, quand vous allez les re-écouter, après avoir écouté cette vidéo, vous avoir regardé cette vidéo, j'aurai un problème avec mon monteur. J'espère que vous aussi, vous allez passer un bon moment. Mais surtout, que vous allez le partager. Donnons la force à nos artistes. Partageons ce qu'on aime. Ne sont pas ceux qui aiment parce que les autres aiment déjà, mais partageons ce qu'on aime pour que les autres aiment aussi. Merci à vous, Teki Otaka, de cette la sonorité pour le premier épisode de la chronique. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Prenez soin de vous.